Adoption de la proposition de la loi électorale par l'Assemblée nationale en l'absence de l'opposition et du G13, auteur de la dite loi précitée lors de la plénière d'hier, détail dans ce journal. Marche du bloc patriotique ce vendredi, objectif soutenir les FARDC et dénoncer l'agression rwandaise. On y revient avec Prince Epengue de la Mouka et Félix Kabange du FCC tout à l'heure. Ouverture à la haute cour militaire du procès emblématique de François Béat. Après l'identification des prévenus, l'audience a été renvoyée dans la huitaine. De quoi est-il reproché? Réponse dans ce journal. Tête à tête ce vendredi, Macky Sall et Vladimir Poutine à Sochi, c'est pour contribuer à la calmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de la loi électorale en l'absence de l'opposition et du G13, auteur de la dite loi précitée lors de la plénière d'hier. Le texte a été renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. En vol, il s'agit d'un chamboulement car l'on doit voter la loi électorale dans son sens originel, a déclaré Délice Sanga, président de ce parti. Écoutez. Il ne s'agit pas d'un réajustement en tant que tel. Il s'agit d'un chamboulement total de la proposition de loi. Les législateurs devraient comprendre au moins une chose, c'est que lorsqu'on fait une loi, elle a des objectifs. Et lorsque, à l'issue des discussions, ces objectifs ne sont pas atteints, on a affaire à une loi différente. Notre loi avait pour objectif d'introduire la transparence dans le processus électoral. Voilà le plus grand écueil que nous avons rencontré lors de tous les derniers processus électoraux et que pour lesquels on attendait du législateur des mécanismes de correction. Et l'un de ces mécanismes de correction, c'était de permettre désormais que les résultats électoraux soient publiés bureau par bureau, dans une chaîne qui garantisse à la fois la transparence, la traçabilité et la sincérité de résultats. Aujourd'hui, ce que l'Assemblée nationale a fait est quelque chose qui va à l'encontre de ces objectifs-là. Bien au contraire, ils ont approfondi tous les traits négatifs de la loi et qui concourt à une plus grande fraude, à un manque de transparence du processus. Donc on n'est pas plus avancé sur l'ambition que, comme initiateur on avait de la loi, l'ambition que la société congolaise avait de la loi. Écoutez, la question de la loi électorale n'est pas une question d'un groupe ou d'un individu. C'est une question véritablement nationale. Lorsque nous avons élaboré cette proposition, nous avons consulté toutes les parties prenantes, partis politiques, sociétés civiles, ainsi que nos différents partenaires dans le processus électoral. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut que le peuple congolais s'approprie cette lutte. Hier, nous avons été dans les rues de Kinshasa. En ce qui me concerne, en tout cas, nous allons continuer à exiger que nous ayons un processus dans les délais constitutionnels, mais un processus également transparent. Des milliers de Congolais hier sont sortis dans la rue à Kinshasa, dans les 4 districts, pour exiger d'avoir des élections pour lesquelles il y aurait proclamation de résultats bureau par bureau. C'est une clé de la transparence, c'est une clé pour la stabilité de nos institutions et il faut comprendre qu'aujourd'hui, si nos institutions sont fragiles, si notre pays est aussi fébrile face à n'importe quel type de menace, c'est très souvent parce que nos institutions sont peu légitimes et cherchent dans les relations hasardeuses au niveau de la sous-région à compenser leur déficit de légitimité en interne. Et donc, il y a un lien entre la malgouvernance, la situation de l'insécurité à l'est du pays. Il y a un lien entre la malgouvernance et les mauvaises élections. Il y a une relation entre cette malgouvernance et la dégradation de la situation sociale de nos concitoyens.
Soutien au FARDC, dénonciation de l'agression rwandaise, c'est l'objectif de la marche du Bloc patriotique ce vendredi. KLCC, Milapro, le FCC et SID de Martin Fayoulou sont dans la rue pour exiger des bonnes élections 2023. On écoute Prince Epingue, porte-parole de la coalition Lamouka, et Félix Kabange du Front commun pour le Congo, au micro de Christian Kalonji et Alain Kandé. Les enfants de Lamouka, les enfants de Martin Fayoulou, les peuples congolais, marchons ce vendredi 3 juin pour exiger le retour de la paix à l'Est, pour soutenir nos frères et sœurs qui se font mutiler, massacrer, plus ennemis à l'Est du Congo. Nous marchons pour soutenir aussi l'armée nationale, je dis bien nationale. Nous marchons aussi pour dire qu'il faut un consensus sur la loi électorale. Nous sommes là pour le peuple, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, donc nous ne nous fatiguerons jamais. Nous serons là tous les jours et toutes les fois que la République aura besoin de nous. Aujourd'hui, nous disons non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par un groupe qui est revenu à la charge à cause de la fratrie entre les États. C'est très important de le dire. Le Rwanda est un pays ennemi et ça tout le monde le sait. Le Rwanda a toujours soutenu le M23 et les FARDC avaient bouté dehors en 2013 le M23. Aujourd'hui, grâce à une diplomatie de frères, nous nous retrouvons avec le M23 comme force négative en RDC. Les forces armées de la RDC qui ont libéré 127 civils des mains de rebelles ADF, une libération rendue possible grâce à une patrouille de combat menée par les FARDC à la localité Manzabuko dans la chefferie de Walese Vonkutu en territoire des Rumou. Pour l'instant, ces otages sont pris en charge par l'administrateur militaire d'Irumu à Bamandé. Jour après jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ituri sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous de pygmées, ont été libérés de main des ADF par les éléments du 32e bataillon Léopard, basé à Bamandé, lors d'une patrouille de combat à Mazabuko, une localité de la chefferie de Walese Vonkutu, au sud du Rumou. Présenté à l'administrateur militaire du Rumou ce jeudi à Bamandé lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC, par le biais de leur chef, remercient l'armée. Le colonel Siro Simbajan, administrateur du territoire du Rumou, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur milliers déjà pacifiés par les forces loyalistes. Hapa ni Bamande no? Ni mwenu. Okay. Wakati niko nafika Mungamba, niko na leve mesure. Yene niko nasema keno watu bakuwa nafika tu 5 km. Sasa hivi pori ni yenu. Mwende hata fasi yote, hapa mbori yote ya Bamanda ama ya Mungamba, ama semu yote. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste de main de ces terroristes au sud d'Irumu. Entre-temps, sur l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Shumajoni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans le sud d'Irumu et à Mambasa afin de sécuriser davantage la population et les usages de la RN4. Le pape François est attendu en RDC du 2 au 5 juillet prochain, vous le savez. Pendant son séjour, il va présider 2 messes à Kinshasa et à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Qu'en est-il de l'organisation et de la sécurité? Nous sommes en ligne avec Jésus Noël Chiquet, consultant événementiel du gouvernement pour répondre. Êtes-vous à quel niveau sur le plan organisationnel à un mois de l'arrivée du pape François? Nous sommes au stade où les travaux avancent normalement selon le chronogramme, aussi bien sur les sites d'Endolo, qui va accueillir la principale célébration, mais également sur les sites de Goma,
où les travaux ont commencé il y a de cela une semaine. Mais au niveau d'Ndolo, les travaux ont commencé, ça fait plus de 2-3 semaines. Et aujourd'hui, nous avons déjà atteint 80% en ce qui concerne la construction de grosses œuvres, c'est-à-dire la tribune principale, qui, à partir de la semaine prochaine, on entamera déjà les travaux de finition de cette infrastructure. Et dans le délai avec les préparatifs? Tout à fait, ce sont des délais très contraignants, mais nous devons les faire et nous avons prévu qu'au plus tard le 25 juin, soit une semaine avant, que l'ouvrage puisse être prête à accueillir les Saints-Pères. La situation sécuritaire dans l'Est est-elle rassurante? Si oui, quelles dispositions prises pour assurer justement la sécurité du pape? Je crois que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que l'événement se déroule dans de meilleures conditions sécuritaires. Il est certes vrai que la semaine d'avant, la situation sécuritaire a dérangé un tout petit peu, nous a obligés à arrêter momentanément les travaux, mais pour le moment, les travaux ont repris normalement sur les sites et la situation sécuritaire est assurée par le gouvernement comme d'habitude. Parlant de Kinshasa, dernière question. Qu'est-ce qui explique le choix du site de Ndolo? Pourquoi pas le Stade de Martyrs, par exemple? Vous savez, la RDC est les tout premiers catholiques en Afrique et avec des fidèles évalués à plus de 5-6 millions de fidèles, rien que pour la ville de Kinshasa, il était question de trouver un espace à même de permettre à plus d'1 million de personnes de se retrouver autour de la célébration de la messe par les Saints-Pères. Donc, le Stade des Martyrs ne comptant que 80 000 places, même si vous prenez l'espace extérieur, on n'allait pas atteindre cet objectif, d'où les choix d'Ndolo qui nous offre un espace évalué aujourd'hui à près d'1 million de mètres carrés. On sait y compris la piste de l'aéroport d'Ndolo. Merci, madame. Merci Jésus. Noël Chiki pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultant événementiel du gouvernement. Parlons justice. Ouverture à la haute cour militaire du procès emblématique de François Béat. Après l'identification des prévenus, l'audience a été renvoyée dans la huitaine. Les journalistes n'ayant pas eu accès à la prison pour couvrir l'événement, Jean-David Kilolo est revenu sur les griefs qui lui sont reprochés dans un document qui a fuité sur les réseaux sociaux. L'on sait un peu plus sur les charges qui pèseraient sur l'ancien conseiller en sécurité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, François Béat. Son procès s'ouvre ce vendredi devant la plus haute juridiction pénale des FARDC. C'est un procès sous haute tension contre François Béat, un homme qui a servi 4 régimes successifs. Après avoir été arrêté par l'Agence nationale des renseignements, en février dernier, François Béat avait été placé en détention à la prison centrale de Makala par l'auditorat général des forces armées. Auditionné par la justice militaire en avril, son inculpation vient donc lui être notifiée. Et François Béat devra faire face à son juge naturel ce vendredi. Selon des sources judiciaires, François Béat est donc inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Complot contre la vie ou la personne du chef de l'État, incitation des militaires à la désobéissance civile et à commettre des faits contraires à leur statut, une affaire donc relevant de la sûreté de l'État. 4 généraux dont les chefs des renseignements militaires et les chefs des polices de Kinshasa ont été désignés par l'auditorat militaire comme témoins à charge. Pour le moment, l'incertitude est celle de savoir s'il pourra comparaître seul ou avec ses complices présumés, parmi lesquels figurent des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Il y a son secrétaire particulier et 2 colonels, dont l'un faisant partie de la garde républicaine, l'unité chargée de la protection du chef de l'État, comme preuve d'accusation à la disposition de l'auditorat général. Un message audio dont l'auteur est un brigadier qui serait en fuite. Il est d'ailleurs considéré comme le principal accusé. Il y a également une femme commandant de la police dans l'une des communes de Kinshasa. Les proches de François Béat et les collectifs qui défendent ses intérêts plaident pour que les audiences soient retransmises en direct sur la télévision nationale, la RTNC, et qu'elles soient aussi publiques. Le collectif Free François Béat parle d'un complot qui cache une guerre des palais dans l'entourage du président
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. François Beya sera jugé dans son lieu de détention à la prison centrale de Makala. Tous les accusés risquent de lourdes peines devant une juridiction dont les arrêts ne peuvent faire l'objet d'aucun appel. Et puis Vital Kamerhe, président de l'UNC, connaîtra son sort le 16 juin. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État sera-t-il acquitté? Bien, ses avocats ont plaidé pour la libération totale devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ils ont soutenu qu'aucune preuve n'atteste à l'heure actuelle sa culpabilité. Dans l'actualité panafricaine, le président sénégalais et président de l'Union africaine Macky Sall s'entretient ce vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine à Sochi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts que mène la présidence en exercice de cette organisation panafricaine pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks des céréales et des fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains. J'ai reçu l'invitation de Moscou pour nous y rendre le 18 dernier. Pour des raisons de calendrier, cela n'a pas été fait. J'ai proposé de nouvelles dates. Dès que c'est donc fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, mais aussi à Kiev. Distributeur des importations de la région, le conflit en cours prive l'Afrique de céréales et des fertilisants. Mardi déjà, dans un message adressé aux pays européens, le président sénégalais plaidait pour la libération des stocks disponibles en Ukraine, mais bloqués en raison de l'offensive russe qui organise un blocus en mer Noire et interdit l'accès au port d'Odessa. Une situation à l'origine de l'inflation sur les continents. Les pires est peut-être devant nous, a déclaré Macky Sall. Autre point d'appréhension soulevé par le président de l'Union africaine, l'exclusion des banques russes du système international SWIFT, plateforme de messagerie sécurisée permettant des opérations cruciales comme des ordres de transfert de fonds. À Sochi, la question du gaz sera sans nul doute aussi évoquée entre le président de l'Union africaine et Vladimir Poutine, président russe, au moment où l'Europe se tourne vers l'Afrique pour tenter de réduire sa dépendance aux importations russes. Depuis le déclenchement de la crise ukrainienne, le continent a choisi la voie de la neutralité lors des votes sur la question à l'Organisation des Nations Unies. Près de la moitié des pays africains s'étaient abstenus ou n'avaient pas voté lors de 2 votes. C'est dans ces sillages que l'Union africaine a accepté la demande du président Volodymyr Zelensky d'adresser un message à l'organisation par visioconférence. Reste à en définir la date et les modalités. Direction le pays de l'oncle Sam à présent. Après une série de tueries en masse, le président américain a fait du contrôle des armes une question clé du débat politique à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Joe Biden a exhorté hier le Congrès à interdire les fusils d'assaut, renforcer les vérifications pour l'obtention d'armes à feu et mettre en place d'autres mesures de contrôle afin de lutter contre une flambée de fusillades meurtrières dans le pays. Assez a scandé Joe Biden tout au long d'une allocution solennelle prononcée à la Maison-Blanche comme une supplique après une série de tueries de masse. Les présidents américains s'adressaient à la fois à l'opinion publique et aux élus au Congrès pour les appeler à agir enfin en matière de contrôle des armes. Au nom de Dieu, combien de carnages sommes-nous prêts à accepter, lançait Joe Biden. Cette nouvelle intervention sur un sujet qui lui tient à cœur intervient alors qu'un groupe de 9 sénateurs de 2 bords travaille sur des mesures à minima qui ne sont même pas certaines de recueillir un soutien parlementaire suffisant. Joe Biden a apporté son appui aux initiatives rationnelles de bon sens qui sont actuellement à l'étude. Les premiers textes, dits drapeau rouge, permettaient la saisie temporaire sur décision judiciaire d'armes appartenant à une personne jugée instable et dangereuse. L'autre projet renforcerait les vérifications préalables des antécédents pour tout acheteur potentiel d'armes à feu. Il ne s'agit pas d'enlever de droits à quiconque, a rassuré Joe Biden à l'adresse des républicains. Ceux-ci, dans une très large majorité, sanctifient les seconds amendements de la Constitution et refusent toute entrave à leur liberté d'acquérir et de porter des armes, peu importe leur nature. À leur intention, le président américain a aussi cité les renforcements nécessaires du secteur de la santé mentale pour ne pas donner l'impression qu'il était seulement focalisé sur les armes à retirer du marché.
Ouvrons notre page sportive éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est demain que les Léopards affrontent les Panthères du Gabon au stade de Martyr sous le coup de 17h. En prévision de ce match, les Fauves congolais vont effectuer le dernier réglage ce soir en présence de quelques supporters. Attendus à Kinshasa jeudi, la délégation gabonaise pourrait atterrir ce vendredi puisque l'appareil transportant les Panthères à Paris en direction de Kinshasa a connu un petit souci technique et a dû faire escale en Espagne. Et puis la délégation congolaise a quitté Kinshasa en direction d'Algérie où les Léopards à prime prendront part à un tournoi du 5 au 12 juin. Avant de s'envoler pour Alger, les Léopards se sont entraînés hier au stade de Martyr, vous allez voir, de la Pentecôte, sous la conduite de Tissingoma. Cette première séance d'entraînement était basée sur l'endurance physique. 15 joueurs sur les 28 convoqués y ont pris part sous l'œil vigilant du staff technique dans une ambiance bon enfant. Faire one figure à ce championnat d'Algérie, c'est les sentiments qui animent tous les poulains de Tissingoma. Ça allait bien, tout lelo pour te préparer bien pour surtout match très capital les matchs il y a qualification pour la Chan, il y a Tchad. Ouais, toujours il s'amazani wana ngaza après na combattant na soldat tant on a vu que déjà na ko bunda bon et pour ngana personnellement bon je n'ai rien à craindre, on a vu que comme d'habitude na ko moi comme d'habitude. Bon ma ambition la mission est vraiment il faut tout ça là les meilleurs hein. Et ça ambition peut bien tourner wana ya monde et puis ça sur ma casse pour na tobeta Chan. Une fois à Alger, les Léopards locaux vont effectuer une séance de décrassage avant d'aller à l'assaut des Lions de la Teranga du Sénégal dimanche. Ce tournoi permettra aux Léopards de jauger leur niveau avant la double confrontation contre le Tchad, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023. Place au rappel des titres. Adoption de la proposition de la loi électorale par l'Assemblée nationale, c'est en l'absence de l'opposition et du G13, auteur de la dite loi précitée lors de la plénière d'hier. Marche du bloc patriotique ce vendredi. Objectif, soutenir les FARDC, dénoncer l'agression rwandaise. Vous avez suivi Prince Epengue de l'Amouka et Félix Kabange du FCC quant à ceux. Ouverture à la haute cour militaire du procès emblématique de François Beya. Après l'identification des prévenus, l'audience a été renvoyée dans la 8e. Tête à tête ce vendredi, Macky Sall, Vladimir Poutine à Sochi, c'est pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Grace Salambo qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria. À ce sujet, à la une de votre revue de presse, les préparatifs de l'accueil du pape François ici à Kinshasa. Tout à fait Gloria, et à ce sujet, la prospérité note que le pape François est attendu en RDC, en messager de paix et de réconciliation. De ce journal, nous apprenons également que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a lancé la campagne de mobilisation générale. Il a palpé jeudi personnellement du doigt l'évolution des travaux de construction du podium papal à l'aérodrome de Ndolo, ce site retenu à Kinshasa pour la toute première messe de François en République démocratique du Congo. Et dans la même logique de mobilisation, indique que ce tabloïd, Patrick Mouyaya, a révélé à l'attention des utilisateurs de smartphones d'ici, comme d'ailleurs Gloria, que plusieurs plateformes sont disponibles sur les réseaux sociaux pour plus d'informations liées au séjour du pape au pays de Lumumba. Et dans les jours qui suivent, le porte-parole du gouvernement a promis de mener la même campagne de mobilisation à Goma.
Et dans le même registre, le site Yabiso News précise que 2 millions de fidèles sont attendus à Ndolo pour prendre part à cette grande messe. Le rédacteur cite le nonce apostolique Monseigneur Balestoro qui a indiqué que cet événement apporte une grande joie au peuple congolais, assurant que le pape vient réconforter les Congolais et leur dire de se mettre debout. Et du site actualité.cd, nous apprenons que le gouvernement de la République a garanti jeudi que la sécurité du pape attendu dans le pays début juillet serait assurée, y compris à Goma, dans l'est du pays, où se sont déroulés récemment des violents combats contre les groupes armés. Et d'un site à un autre, Vatican News renchérit que pour son 37e voyage apostolique, le pape François se rendra en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet, retenez bien les dates Gloria, puis au Soudan du Sud du 5 au 7 juillet, deux pays où le souverain pontife a manifesté de nombreuses fois le désir d'y s'y rendre. Le site Vatican News parle de deux pays martyrs sur le continent africain. Et pour finir, Jeune Afrique s'interroge, visite du pape François, faut-il traquer les prêtres qui ont des enfants? La question reste posée et les prêtres qui ont des enfants nous suivent. Merci Grâce Lambo pour ce tour d'horizon. Merci Gloria, c'est un plaisir, ça a été un plaisir de partager ce plateau. En effet, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Vraiment. Voilà, merci également à vous pour votre attention exigeante. Excellent week-end à toutes et à tous sur Télé 50. Prenez soin de vous. L'actualité reste inconnue. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017 ainsi que leurs rentiers